Donc on va continuer avec la solution du problème de l'examen d'électrostatique, session ordinaire 2019. Problème 2. Donc on a ici un triangle. Deux charges placées respectivement en A et B dans ce triangle. Ce triangle, il est de côtés égaux. Et donc on peut dire que c'est un triangle on peut dire équilatéral. Donc A. Et les angles, ils sont égaux. Les trois angles sont égaux, 60, 60, 60. Donc il est symétrique. On peut calculer le champ. Si on a par exemple les deux charges sont les mêmes, on peut calculer le champ dans n'importe quel point, soit en A, soit en B, soit en C. Il sera le même. Donc on va tracer notre triangle. On a le triangle je vais utiliser un crayon ou bien c'est seulement un esquisse. Donc on a une charge au point A et une charge au point B, donc QA et QB. Donc QA est égal à QB. Donc les questions sont rejetées au-dessous. Donc c'est pas un problème. Donc je vais répéter ici. On a un triangle équilatéral A. Ici on a A et B. Ici on a la charge QA. Dans ce point ici QB. Avec QA est égal à QB est égal à Q est positif. Et on veut calculer le champ résultant au point M. Donc ici, donc le point A, ou bien la charge QA située au point A, elle crée au point M un champ électrostatique EA. Parce que Q est positif, et on sait que le champ électrostatique, il fouille sa charge. Si on avait par exemple Q négatif, le champ sera de ce côté. Mais puisque QA est positif, donc le champ, il fouille sa charge. Et d'autre part, la charge QB, elle crée au point M un champ électrostatique EB. Donc, puisque QA égale QB, la norme de EA et EB sont les mêmes. Donc, le champ résultant, il sera, on met la somme de deux vecteurs. Donc on va mettre comme ça. Et comme ça, parallèle. Et le point d'intersection, c'est le champ résultant, E de M. Donc il sera porté par cette bisectrice.
Donc, le schéma, ce n'est pas exact. Je ne suis pas un meilleur dessinateur, mais il doit être ici au milieu. Je vais rectifier. À peu près au milieu. Donc ici on a 60 degrés. Ici c'est la bisectrice, donc ici on a 30 degrés, ici on a 30 degrés. Donc je vais recopier cette partie là. Cette partie je vais la recopier ici, dans cette partie. Donc le point M. Ici on a le point M. On a le champ EA créé par la charge QA. Et ici on a le champ EB créé par la charge QB. Et ici on a le champ ici on a le champ résultant. On a le champ résultant EM. Ici on a 30 degrés. Et on va créer un axe. On va l'appeler ou bien un repère. Ici on aura Y. Et ici on a X. Ici vous avez 30 degrés. Donc QA crée au point M un champ EA tel que EA est égal à QA sur 4pi epsilon 0. Ici on a une distance A. Ici on a une distance A. Et pour le champ B, on a ici une distance A. Donc QA sur 4pi epsilon 0 A au carré fois UAM. Donc UAM c'est le vecteur du champ électrique EAM. Donc UAM il sera comme ça. UAM de A, donc de A vers M. Donc UAM il sera comme ça. Et IBM, je vais changer un peu les couleurs. IBM de B vers M. Donc IBM il sera comme ça. Donc on va recopier ça. Donc UAM avec QA. QA est égal Q qui est positif. Donc EA est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré fois UAM. D'autre part, on a une remarque ici avec EA, la norme du vecteur EA est égale à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré. Donc ça, c'est la norme EA. De la même façon, QB crée au point M un champ EB tel que EB est égal, donc on a QA égale QB, on écrit directement est égal à Q sur 4pi epsilon 0 A au carré IBM. Donc IBM c'est le vecteur de B vers M. Donc voilà notre EB et voilà notre EA.
Donc, la première méthode, on va travailler avec les vecteurs. On va travailler vectoriellement. Donc, le champ global EM. Le champ global EM, il va être égal EA plus EB, qui est égal, on a déjà Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré UAM plus Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré UBM, parce qu'on a Q est égal à QA est égal à QB est égal à Q. C'est pour cela que j'ai écrit directement Q. Donc E de M est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 A au carré, facteur de UAM, plus IBM. Ça, c'est la première méthode, méthode vectorielle. Première méthode, c'est une méthode vectorielle. Donc, on fait la somme des deux vecteurs et on... Donc, et UAM à quoi est égal? Si on regarde le schéma, UAM c'est cosinus 30 J. Donc ici il y a un angle entre UAM et J. Donc si on trace, on retrace ce schéma, donc on a Y, et on a UAM et ici on a J, donc entre UAM et Y c'est 30 degrés, et ici on a X, ici on a I. Donc UAM à quoi est égal? UAM, si on veut l'écrire dans la base IJ, c'est cosinus 30 J. Donc suivant J c'est cosinus 30. Et suivant I c'est moins sinus 30. Ça c'est UAM. Pour IBM, on va regarder donc UAM. IBM c'est de ce côté-là. Donc IBM c'est en bas. Donc J c'est comme une bisectrice entre les deux vecteurs UAM et IBM. Donc IBM c'est de ce côté-là. Donc IBM, voilà notre IBM. Ici on a un angle de 30 degrés. Donc IBM à quoi est égal? IBM est égal à cosinus 30 J, ou bien on peut l'écrire dans la base IJ. Donc cosinus 30, et suivant I, c'est sinus 30. Ça c'est dans la base IJ. Donc UAM plus IBM est égal à donc moins sinus 30 plus sinus 30. Ici on a cosinus 30 plus cosinus 30. Donc UAM plus IBM. UAM plus IBM est égal à, donc moins sinus 30 plus sinus 30 c'est 0.
Et cosinus 30 plus cosinus 30, c'est 2 cosinus 30. Dans la base, IJ. Donc UAM plus UBM est égal à 0i plus donc 2 cosinus 30 J. Et on sait que cosinus 30, ici on a le cosinus. Donc cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Donc cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Donc UAM plus UBM est égal à 2 racine de 3 sur 2J. Donc UAM plus UBM est égal à racine de 3J. D'où le champ global EM, c'est EA plus EB qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0A au carré. UAM plus UBM, c'est racine de 3J. Donc le champ global, on voit correctement qu'il est porté par J. Et d'après le schéma, il est porté par J. Donc on a une preuve analytiquement et dans le schéma, il est porté par J. Donc il est égal à Q racine de 3 sur 4pi epsilon 0 A au carré fois J. Donc voilà notre Q. Le champ il est de A. Il est porté par l'axe MY ou bien MJ. Donc j'arrête maintenant et je vais commencer la deuxième vidéo en utilisant la deuxième partie, en faisant des projections. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez. Et à la prochaine.